Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on va aborder un cas pratique de Robot Framework, comment on peut l'utiliser via le logiciel Write. Là, au niveau de la première partie, on a vu comment on peut travailler avec Eclipse pour automatiser des cas de tests depuis Robot Framework. Maintenant, c'est un petit peu le même principe, c'est juste au lieu d'utiliser Eclipse, on va utiliser Ride. C'est R-I-D-E. Tout à l'heure, on a travaillé avec Red, R-E-D, au niveau de un plugin au niveau de Eclipse. Mais maintenant, c'est carrément Ride. Si vous voyez en haut, normalement, une fois qu'il est installé au niveau de votre PC, il suffit juste d'aller de taper Ride et vous pouvez le lancer automatiquement comme n'importe quel logiciel. Ici, vous allez voir comme quoi, ici vous avez votre dossier, votre suite de tests et ici vous avez les cas de test. Les cas de test, ils ont le logo de Robot Framework, l'image ici d'une personne. Et là, vous avez le droit de choisir la méthode sur laquelle vous voulez travailler. Soit de mentionner comme Eclipse, de mentionner carrément du texte, de mentionner votre cas de test, tag, et par la suite les variables plus le champ à remplir, par exemple ici Open Browser et le lien et par la suite sur quel navigateur, est-ce que Chrome ou Firefox. Ici par exemple on a mentionné de maximiser le browser. Ici on a demandé d'appuyer sur un bouton et on a mentionné les caractéristiques du bouton, ainsi de suite. Ou vous pouvez travailler de d'autres manières, c'est-à-dire c'est comme de sortes de tableaux. C'est juste, au lieu de le mentionner de cette manière, vous le mentionnez au niveau du tableau. C'est ici où vous mentionnez vos commandes, Open Browser, par exemple Close Browser, clique sur le bouton et ici vous mentionnez les caractéristiques par exemple du champ, du bouton ou du texte. Si vous voulez appuyer sur remplir un champ de texte, il suffit juste de mentionner sur quel champ de texte je dois mentionner cette valeur. Du coup, c'est ici la commande. Ici, sur quel, est-ce que c'est un bouton, un champ de test, une liste déroulante. Et ici, les détails, par exemple, qu'est-ce que vous voulez remplir. Par exemple, s'il y a un mot de passe, qu'est-ce qu'on doit mentionner au niveau du mot de passe, ainsi de suite. Là, maintenant, on va faire un exemple. Comme ça, vous pouvez voir comment on peut créer un cas de test au niveau de Robot Framework. Là, on va faire... Par exemple, clic droit, on va faire New Suite, c'est-à-dire suite, c'est l'ensemble des cas de test. On va faire par exemple Write TP, TP1 ou TP2, comme j'ai déjà eu des dossiers. Et là, le voilà, le dossier est créé. Maintenant, je vais faire un cas de test. Du coup, j'appuie sur New Test Case. Et là, je fais le cas de test. Par exemple, je vais le mentionner test case 1. Ou vous pouvez juste mentionner TC, par exemple test case, ou vous pouvez mentionner par exemple cas de test d'authentification. À vous de choisir le nom que vous voulez travailler avec. La première des choses qu'on doit faire, c'est d'effectuer la déclaration de la librairie de Selenium. Si vous ne faites pas la librairie de Selenium, vous aurez un message d'erreur. Si vous voulez, comme ça, on ne va pas la déclarer. On va voir, normalement, on aura un message d'erreur. Ici, il suffit d'appuyer, de faire Open Browser. Et par la suite, on va juste prendre ici, c'est Google. Et ici, je travaille avec Firefox. Du coup, ici, je dois mentionner Firefox. D'accord. Ici, je l'ai demandé qu'il m'ouvre, qu'il ouvre le navigateur et il tape www.google.com sur le navigateur Firefox. Et par la suite, je vais demander carrément de close le browser. Juste qu'il ouvre le browser et par la suite qu'il ouvre le browser, qu'il lance et par la suite qu'il le fait. Et par la suite, on va exécuter ce cas de test.
Là, c'est mentionné comme quoi c'est failed. Un qui est cow. On va voir le rapport. Normalement, moi, je sais que même s'il n'y a pas un problème, normalement, ça ne doit pas fonctionner pour la simple raison qu'on n'a pas déclaré le répertoire de Selenium. C'est mentionné ici le cow. Si pour s'assurer, vous avez un background qui est en rouge. On va voir. Et ici, il mentionne comme quoi il ne trouve pas un mot-clé qui s'appelle Open Browser. On va faire comme on va juste la copier. De toute manière, vous aurez aussi les projets. Les projets, tout ça, je vais vous mettre en pièce jointe. Comme ça, vous pouvez juste parfois de copier-coller des choses qui se répètent. Et ici, au niveau, je vais coller. Ici, c'est Sitting. Et par la suite, librairie. Et là, je mentionne Selenium librairie. Et là, c'est mentionné. Si vous voyez les étapes que je l'ai mentionnées ici, au niveau de la partie Edit, vous pouvez les voir au niveau de cette partie. Ici, j'ai aussi Browser. Et là, on va réexécuter notre cas de test. C'est bon, il a pu ouvrir là. On a le cas de test pour s'assurer. On a un passé, un test au total, un qui a passé OK et 0 qui est cow. Ici, on vérifie maintenant le rapport. Normalement, il doit être en vert. J'ai fait exprès de ne pas déclarer la librairie de Selenium. C'est juste pour savoir comme quoi, si vous faites l'oubli de la déclaration de la librairie, aucune fonctionnalité ne va pas fonctionner pour la simple raison comme quoi lorsque vous faites Open Browser, le logiciel ne sait pas de quoi il s'agit. Mais lorsque vous rajoutez la déclaration, il sait comme quoi Open Browser, c'est parmi la librairie du Selenium. Du coup, on peut l'utiliser au niveau de notre test. Du coup, voilà le cas de test, il est OK. S'il y avait des tags, vous pouvez les voir ici. S'il n'y a pas, c'est au niveau de la partie précédente. Et du coup, ici, on peut voir comme quoi le temps d'exécution, tout ce qui était testé correctement. Et là, de la même manière, vous pouvez rajouter des étapes. Ici, j'ai fait juste ouvrir le browser et close browser. Mais on peut carrément mentionner de la même manière que ici, par exemple, de maximiser le navigateur, appuyer sur le bouton et par la suite de rajouter du texte. On va faire ça, comme ça vous aurez une idée claire. Si vous n'avez pas vu la partie de Eclipse, je vais mentionner ça ici. Ici, je vais mentionner input. Déjà, il faut cliquer sur le bouton. Click button. D'accord. Et je dois avoir locator de ce bouton. Du coup, ici, tout simplement, je dois ouvrir google.com. La première utilisation. Et normalement, ici, lorsque j'appuie sur, je tape www.google.com, j'ai ce bouton qui est mentionné j'accepte. Du coup, ici, je dois mentionner inspecter. Et là, voilà tous les détails de ce champ. On va voir. Ici, on clique droit, inspecter. Et là, vous avez par exemple le nom. Il s'appelle... J'ai perdu le bouton. Je vais agrandir ça comme ça. Voilà le ID. Je copie. Et ici, je vais mentionner ID égale à ça. Et par la suite, normalement, pour tester,
Normalement, lorsque j'appuie sur le bouton Accept, je dois faire une recherche ici. Par exemple, Happy. D'accord? Du coup, ici, c'est ce champ, je dois l'inspecter. Et là, je dois avoir son nom. Ça, c'est le classe. Le name, c'est D. Si on fait le name, on va le laisser comme ça, par exemple. Et là, on va mentionner input texte. Et ici, c'est le name égal. Et normalement, je dois enlever. Et là, ici, je dois mentionner qu'est-ce que je veux saisir au niveau de la barre de recherche. Par exemple, je veux faire, par exemple, avion. Et par la suite, qu'il ferme le browser. Il fait juste simple recherche. On va vérifier qu'est-ce que ça donne. Là, c'est bon, il a pu lancer le navigateur. On voit que le test a passé correctement et il y a file égale 0, c'est-à-dire tout a passé correctement. Si pour s'assurer, on peut ouvrir ça au niveau de... On peut ouvrir le rapport d'exécution et on peut vérifier de quoi il s'agit. Là, tous les tests, ils sont OK. Et là, la durée d'exécution en secondes, on voit qu'au niveau de 9 secondes, c'est plus rapide qu'un humain. C'est pour cela, c'est plus pratique d'utiliser les tests automatisés. Du coup, ici, par exemple, j'ai fait une erreur. Au lieu de ça, j'ai mentionné juste... je ne suis pas sûre s'il y a un champ qui s'appelle comme ça. Mais on va vérifier qu'est-ce que ça donne. Quand même, elle a pu exécuter le cas de test, même s'il n'y avait pas... Je supprime carrément ça et j'exécute. Là, il y a un problème parce qu'il n'a pas trouvé le champ sur lequel il veut saisir le mot avion. Du coup, il a cherché, il a resté bloqué au niveau de cette étape. Il n'a même pas passé à l'étape de fermer le navigateur. Comme il est bloqué dans cette étape, on voit ici qu'il y a un chaos. Ici, on va vérifier le rapport. Normalement, on aura l'arrière-plan du rapport en rouge pour mentionner qu'il y a des erreurs. Voilà qu'il y a des erreurs. Et lorsqu'on va voir au niveau du détail, il mentionne comme quoi il n'a pas trouvé élément with locator name égale 7777. Il n'a pas trouvé ça. Et c'est pour cela qu'il a resté bloqué au niveau de cette étape. Il n'a même pas passé à l'étape suivante. Du coup, lorsque vous avez ce genre de message, il suffit juste de vérifier est-ce que vous avez inspecté le bon nom. Parfois, vous faites
Ça, c'était une partie de la formation qui est sur Udemy. Au cas où ça vous intéresse et vous voulez avoir la formation complète, n'hésitez pas, le lien, vous allez le trouver au niveau de la description. C'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.